Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo des encombrants, je crois que c'est le numéro 65, je ne sais pas, soit 64, soit 65 si je me trompe pas. Et donc dans cette vidéo on va découvrir tout ce qui est vêtements, oui je suis un petit peu éloignée mais je vais me reprocher un petit peu plus tard. Donc tout ce qui est vêtements, ensuite il y aura, enfin vêtements accessoires, il y aura également tout ce qui est déco meubles. Ensuite, il y aura tout ce qui est enfant, donc c'est-à-dire les poupées, les peluches. Il y aura de la cuisine, des choses différentes, autres, enfin voilà, et enfin les livres. Voilà, donc on va commencer par les vêtements parce qu'ils sont mouillés, j'ai envie de les remettre à sécher, je les ai lavés là, et donc voilà, juste pour vous les montrer. Donc j'ai trouvé une veste comme ça, Zara basique, et je crois qu'elle est en lin, c'est une taille X, ah non, XL. Voilà, plutôt en bon état, un petit peu peluché, mais bon état général. Enfin, c'est une belle pièce quand même. Je pense que c'est pour faire oversize. Voilà. Dans les vêtements, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a que 3 pièces. Il y avait ce joli petit haut, on dirait en laine, je ne sais pas trop. Donc ici, c'est marqué Forte Forte Italie. Automne. Donc, et je pense qu'il est à l'envers. Ah non, en fait, il est fait comme s'il était à l'envers. Et je ne sais pas en quoi il est. Alors, cachemire. Il y a 71% de cachemire et 20% de polyamide. Voilà, ça. Ensuite, on a ce petit gilet. Le petit haut, je crois que c'était aussi taille XL, un truc comme ça. Je sais pas, il faut que je retrouve les tailles, mais à mon avis, ça doit être tout pareil. Hein. 2 fois XL escorpion. Escorpion. Voilà. Un petit gilet comme ça, un cardigan qui tombe comme ceci, sans fermeture. Voilà, en très très bon état. Donc, ensuite, concernant toujours les vêtements et accessoires, il y a ces chaussures. Je ne suis pas très fan. On dirait que c'est de l'os. Je sais pas trop ce que c'est. Mais regardez-moi ça. Et c'est marqué taille 39 s'il vous plaît. Je rentre pas dedans, je porte 37,5, 38. Donc c'est du cuir. Et pour moi, ce n'est pas du tout 39. C'est fait en Italie. Et c'est marqué MO13. Ou moins 3, je ne sais pas. Il faut que je retrouve ce que ça veut dire. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais je vais essayer encore de chercher. Est-ce que c'est une marque, pas une marque. Mais en tout cas, ils sont en très bon état. Sauf, il faut refaire les talons. Mais bon, voilà. Ça. Ensuite, je vais vous mettre les images de la déco et de meubles qu'on a trouvés. On a trouvé un joli petit meuble, enfin une petite étagère pour ranger les chaussures d'après ce que j'ai compris parce que je cherchais sur internet. Je me rappelle pas la marque. Et c'est un petit meuble à chaussures pour les enfants parce qu'il est enfantin. Ensuite on a trouvé 2 rideaux. 2 rideaux en... c'est 100% polyester. Mais ça ressemble à du simili-cuir et 2 rideaux noirs. Ça peut être sympa pour protéger de froid, par exemple, la porte. Ensuite, on a trouvé... dans la déco et meubles, il n'y avait pas grand-chose. Ah si, il y avait un joli meuble. Bon, je vais essayer de reprendre les photos. Mais comme on l'a déjà mis... enfin, on l'a gardé dans la chambre, tout simplement, parce que... il y a trop de choses à ranger, il n'y a pas assez de place. Mais enfin bon, comme ça faisait un tas avec un tout petit meuble, j'ai préféré de prendre celui-ci. Et je crois que c'est tout en déco et meubles. Après, si je me rappelle de quelque chose et que j'ai oublié, je vous le mettrai comme toujours hein, dans la vidéo. Mais là, je pense que c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est un petit peu autre. Hein. Je vais vous montrer ceci. C'est une planche Faber-Castell, planche à dessin technique. Elle était dans la pochette, je ne pense pas que ce soit la pochette d'origine. Je vais vous montrer la planche. Oui, la pochette, c'est Stadler. C'est en bon état. Hein. Et la planche, elle est là. Par contre, je sais pas du tout comment ça tient parce que ça glisse tout le temps, en fait, ce truc. Voilà. Donc, je pense qu'elle est en très bon état. Après, je ne suis pas du tout une grande connaisseuse de ce style de planche. Je faisais du dessin technique à l'école, mais vous voyez, c'est bizarre, en fait. À mon avis, elle doit être cassée.
que là, il y a... Et je me demande si c'est pas moi qui l'ai cassé. Là, il y a une petite fissure. Bon, il faudra que je revoie ça. Mais à mon avis, il y a des trucs qui sont tombés là. Parce que, regardez-moi ça. Ici, il doit manquer quelque chose. Ah oui, c'est ça qui manque en fait. Vous voyez, les petits machins là. Et là, il n'y en a pas. Donc du coup, ça tient pas. C'est pour ça que ça a cassé. Enfin, c'est tombé. Ah oui, ça a cassé. Hein. Donc voilà, il n'est pas en bon état finalement. Moi, j'ai pensé qu'il était en très bon état, mais au final, c'est pas le cas. Bon, bah écoutez, à voir. Hein. Je suis déçue. Après, peut-être que ça pourra servir quand même, mais voilà. Bon, bah, ça, c'est une petite déception. Ce n'est pas grave, tant pis. Ah, puis je vais continuer avec peluche et poupée, qu'il faut que je sèche aussi, parce que j'ai déjà lavé et brossé, donc il y a un petit pimpin comme ceci. Trop mimi. Ensuite, il y a ce petit ours. Enfin, il s'allumait hier. Hein. Ah, voilà. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Enfin bon, il faut que je trouve, mais voilà. Ah, il fait des couleurs différentes, regardez. Ah, mais c'est une veilleuse, en fait, je crois. Ah oui, il y a des étoiles au ciel. Oh, au ciel, n'importe quoi. Au plafond, attendez, je vais vous montrer ça. Ah, c'est mignon. Ah, c'est mignon, non? Mais c'est en vite, alors. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pile? C'est trop mignon. Voilà. Donc, on est dans le jour. On continue. Ensuite, il y avait cette peluche éléphant en très bon état. Pareil, nettoyer, laver. Enfin, nettoyer, laver, laver et brosser. Ensuite, il y avait ce doudou. Ma douce musique. Ils vont nous chanter toute la vidéo maintenant. Voilà. Bon, je vais le cacher dans le placard pour qu'il chante plus. Enfin, qu'on l'entend pas sous l'oreiller. Allez. Ensuite, il y avait ce phoque. Trop mignon. Ancien, je pense. Ensuite, il y avait ces deux poupons. J'ai fait tomber quelque chose. Bon, made in China, hein, mais voilà. Je ne sais pas, ça doit aller avec quelque chose, donc à mon avis, ça sert à rien, ça. Puis il y avait un petit pantalon de poupée, j'ai pensé que ça allait avec les poupées qu'on a, mais non. Ensuite, il y avait ce petit poney, comment on appelle ça? La licorne. La licorne, voilà. Puis, il y avait ces deux poupées. Bon, on s'est acharné dessus, hein. Clairement, on voit bien problème des cheveux. Je les ai lavés, séchés, brossés, mais bon, on ne peut rien faire d'autre, hein. De toute façon, c'est coupé. Et puis bon, elles ont des taches quand même, hein. Là, la robe, elle est tachée, même si elle a été lavée. Et puis une des poupées, celle-là, ça va, mais une des poupées a des traces sur le ventre. Voilà. Vous voyez ? Après, ce qui est chouette, c'est que tout ça, ça s'enlève. Vous pouvez mettre d'autres robes. Les bottines, ça s'enlève aussi. Donc voilà, juste elle reste avec son collant jaune. Donc je suppose que ça vient des Reines des Neiges. Hein. Voilà, c'est peut-être Anna les deux fois. Ensuite, nous avons Barbie enceinte. Ici, il y a un petit problème de chaussure, elle est cassée. Et bon, il y avait que ce pantalon-là. Et je pense qu'elle a subi aussi, la pauvre, une coupe de cheveux. Même si elle a été lavée. Voilà, j'ai jamais vu des Barbies enceintes en plus. Vous voyez, je pense que c'est fait pour qu'elle accouche. Voilà, et puis on peut enlever le ventre. Donc ça s'enlève, et puis elle est plus enceinte. Voilà. Vous voyez, ça je sais pas trop. Ah, peut-être qu'ici, il y a normalement il doit y avoir un bébé. Je sais pas. Voilà, mais il n'y avait pas de bébé. Donc ça... je le remets pour ne pas perdre. Donc Barbie. Ensuite, il y avait ces petites... ces petits lapins. J'adore ces
ces petits jouets miniatures dans la maisonnette. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très très connu. Je vais essayer de vous mettre l'image par ici. Vous connaissez peut-être de toute façon. Je les aime beaucoup, ça coûte assez cher ces choses-là. Donc voilà, les petits lapinoufs, très doux. Toujours dans les cadeaux, dans les enfants. Donc il y avait ce petit piano décoratif, un jouet, qui est très sympa, mais qui n'est pas un super bon état. Malheureusement, il était bien marqué, vous voyez. Avec tout le nettoyage, on n'a pas réussi à décaper tout ça, mais à mon avis, ça doit être bien abîmé, tout simplement. Ça part pas, en fait. Voilà. Mais en tout cas, il est joli. J'ai oublié de vous montrer dans Autre, on a trouvé également un petit étui Guess. Voilà, avec 2 paires de lunettes de vue que je pense que je mettrai en vente, mais pour les montures, parce que je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est pour des myopes, mais c'est trop fort. Pour moi, en tout cas, j'ai pas compris qu'est-ce que ça fait. Comment moi, c'est par exemple 0,5 et 0,75. Là, je sais pas, j'ai peur d'abîmer mes yeux, mais enfin voilà, hop. Ça c'est donc Yves Saint Laurent, je crois. Non, ça c'est Fendi, on le voit ici. Donc ce sera plus pour les montures. Et ça c'est Yves Saint Laurent. On le voit un petit peu partout. Voilà. Et pareil, hop. Oh, quelle horreur, ça fait mal aux yeux. Je passe, oui, dans Autre aussi, je vous rajoute ça. Ça peut être plutôt déco, en fait, c'est un petit quoi, c'est pas un rat, comment on appelle ça? C'est un furet, non? On dirait que c'est un furet. Un furet jardinier. Très mignon, mais bien abîmé par contre, il est invisible. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est cuisine. Et je vais terminer par les livres. Donc ouais, aussi dans Autre, on a trouvé du scotch qu'on va garder parce que ça s'utilise. Il y avait ceci dans Autre, bon elle était jolie cette boîte, mais elle a bien souffert malheureusement. Je ne sais pas ce que c'est que cette boîte, elle est en métal. On dirait une boîte à pain. Ça ressemble beaucoup à la marque assez connue. Ça commence par un S, il me semble. Voilà. Donc, mais elle est rouillée à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Ensuite, 2 chopes à bière, en super bon état. Un verre comme ceci, verre à pied, très joli aussi. 2 magnifiques tasses en porcelaine fine, on sent que c'est fin. Des tasses Tchécoslovaquie, c'est marqué juste derrière, une avec un numéro. Voilà. Puis il y avait ce beau, on dirait pour la crème, petit pichet comme ça. Il s'est marqué Longchamp France, ici. Voilà. Bon, il est un peu ancien quand même, hein, mais il n'est pas ébréché. J'ai pris ce couvercle parce que le pichet il était tout abîmé, je l'ai pris, enfin il était tout cassé même, donc je l'ai pris, je me dis de toute façon elle va terminer dans la casse, je vais la garder au cas où on aura besoin d'un couvercle. Puis j'aime beaucoup ce petit plat aussi, il me fait penser à quelque chose qu'on a déjà, donc on a peut-être une assiette comme ceci, il me semble qu'on en a une d'ailleurs qui ressemble à ça vraiment. Donc c'est un petit plat en porcelaine véritable. Et donc c'est marqué Weiden ist Bavaria. Et c'est numéroté, donc il y a un 8 et il y a un 0,25, enfin bon. Mais il est en parfait état, en porcelaine aussi fine. Puis il y avait 2 petits verres comme ça, je pense que ce sont des verres orientaux pour boire du thé, mais on peut les utiliser aussi pour des bougies par exemple. Et pareil, je pense pareil aussi, les verres à thé, dans ce style-là. Voilà, qu'on peut aussi utiliser en tant que bougie. Et c'est marrant, en fait, c'est le logo qui est derrière. Il faut que je regarde si ça signifie quelque chose. Et il y a 2 cerfs ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, il y a 2 cerfs en dessous, ici. Je sais pas si ça se voit, mais enfin bon, voilà, vous avez compris. Et puis, il y avait ce plateau. Bon, je l'ai pris pour amener en gros les assiettes et tout ça, enfin la vaisselle. Mais je pense que ça peut bien aller avec ces verres, justement, pour le thé. Peut-être que ça va même ensemble, en fait. Parce qu'il y a de l'argenté, donc peut-être que c'est un ensemble, finalement. Vous voyez, ça peut le faire. Donc ça. Et la toute dernière chose, on va passer au livre. Il y a tout ce sac-là.
Je vais les survoler hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont les mêmes. Il y a également des jeux DVD, des jeux PSC. Ouais. Bon, il y a Tomb Raider. Il y a les Sims 2. Ah, là, c'est l'anglais tout de suite, donc ça, c'est pas un jeu. Encore les Sims 3. Sims 2 disque additionnel. Sims 2 disque additionnel. À l'époque, quand je jouais aux Sims, qu'est-ce que ça coûtait cher. Et puis là, c'est un truc assez... je vais même pas le prononcer parce que j'ai peur que ça sera enlevé de YouTube. Puis les livres, ce sont ceux-là. Donc Roger, Jean-François Renaud. Ils sont plutôt en bon état. En fait, c'est quelqu'un qui était passionné par le sport, par les armes et par les voitures de sport. Voilà, là on a les motos. Vous voyez, ce sont des vieux livres hein, quand même, en très bon état. On a 2 livres Agostini. Voilà. Vaincre un... Daytona. Vous voyez, ça c'est Honda, donc les voitures. Puis celui-ci, j'aimerais le lire, à Maxime Chatham, Le 5e règne. Ça, je vais le lire avant de le mettre en vente, par exemple. Ensuite, en fait, les livres un peu différents. Je vais vous montrer d'abord avant de vous montrer les autres. Donc, il y a Guide de voyage en moto, vous voyez. Moto pratique. Voilà. Puis nous avons Le Faiseur d'heures de Nicolas Flamel, l'aventure mystérieuse. Celui-ci. Nous avons Dillon, poésie. François Dillon ou Billon? François Billon, je pense, poésie complète. Voilà, et donc quelqu'un qui aimait également la poésie. Ensuite, nous avons tout un tas de livres de Jean Giono, En des Beaumugne, Le Chant du Monde, Le Moulin de Pologne, Le Grand Troupeau, et puis Les Grands Chemins. Ensuite, nous avons encore la poésie de Jacques Prévert. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, le livre sur les armes. Ça, j'aime beaucoup. Johannes Brahms, de Claude Rostand au Fayard. Regardez comment il est énorme ce livre et comment il est écrit bizarrement. Voilà. Ensuite, nous avons donc... il y avait une carte postale dedans. Cyrano de Bergerac, Rostand. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien fait. Ou imprimé en Chine par contre. Lettre de Madame de Sévigné, dis donc, ça nous suit tout le temps partout. Alphonse Daudet, Lettre de mon moulin. Et là, on continue avec le sport, donc l'aïkido et du kendo et le judo. Tout ça aux éditions Marabout. Et enfin, on termine par, en fait, là, il y en a, je crois, 23 livres de ce style-là. Je vais pas tout sortir, ce style-ci. Vous voyez, ce sont tous les livres aux éditions Marabout. Ils parlent tous des voitures. Voilà. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Elle n'était pas très longue, j'espère. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Donc, c'était la dernière de cette année 2022. Et attendons la fin du mois pour les prochaines vidéos. Voilà, de désencombrant. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'année et bon réveillon du 31. Je vous fais plein de bisous. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!